Monsieur, voici le rapport. Merci. C'est pas vrai. Comment est-ce possible? Je vous ai formellement interdit de faire une radiographie. Vous n'avez sûrement pas réussi à entendre les battements de mon cœur. Pour quelle raison? Parce que mon cœur est en train de mourir. Il y a un couteau à l'intérieur. Mais qui êtes-vous? Je suis désolée. Je comprends très bien l'enfer que tu dois vivre en ce moment. Mais je peux t'assurer que je n'avais vraiment aucune idée de ce qui se passerait. Si j'avais su que tout ça allait se produire aujourd'hui, je ne t'aurais jamais emmené dans cet endroit. Je suis désolée. Pourquoi tu t'excuses auprès d'elle? C'est moi qui devrais demander pardon. Aftab, une mère qui a perdu toute sa dignité. Que fera-t-elle des excuses des autres, Aftab? Non, écoute. Je ne veux pas entendre d'excuses venant de toi, Aftab. Aftab, je t'en supplie, aide-moi à aller. Aftab, je t'en supplie, je veux que tu m'aides, Aftab. Écoute, Aftab. ça suffit, reprends-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, calme-toi, d'accord? Tu ne sais pas à quel point ce mariage avait de l'importance pour moi. Oui, je sais très bien. Il s'agit de la vie de ma propre fille, Aftab. Ne dit-on pas qu'absolument rien n'est entre nos mains? Les mariages sont décidés par le Créateur. Oh mon Dieu! Il a choisi tout autre partenaire pour Misbah. Écoute. Mais pourquoi est-ce que tu t'excuses auprès d'elle? C'est moi qui devrais le faire. Je te fais la promesse.
que je lui trouverai une meilleure personne. Et tant que je ne l'aurai pas retrouvée, Misbah restera dans cette maison comme ma fille. Elle aura tout ce dont elle se traque, tu m'entends? Tu ne sais même pas à quel point j'ai honte. Je suis sincèrement désolé. Désolée? Pourquoi tu es désolée? Et pourquoi tu as honte? Tu peux nous dire pourquoi tu te sens coupable? Tu n'as même pas fait d'erreur. Et puis tu viens de dire que les mariages sont décidés par le Tout-Puissant. Il se peut qu'il ait choisi un autre pour moi. Et Oncle Aftab, quoi que le Tout-Puissant puisse faire, c'est pour le bien de tous. Si je m'étais mariée à Shad aujourd'hui, je serais sûrement devenue ta belle-fille. Mais je serais privée de la chance de devenir ta fille. C'est beaucoup mieux maintenant. Je te souhaite du bonheur. Alors Nazia, t'étais où? J'étais aux toilettes et il y avait vraiment beaucoup de monde, c'est pourquoi ça a pris du temps, tu comprends? Sanam n'est pas encore revenue? Non. Je me disais la même chose. Elle y est toujours. D'accord, Rahil. Mon ami m'attend, est-ce que je peux partir? Reviens vite. Oui. Je vais devoir chercher mon rapport de grossesse. Y a-t-il? Tout va bien. Les rapports sont tous normaux. Et le docteur? Il vient de sortir. Mais... sortir, mais je l'ai pas croisé. Comment... Tu m'as pas entendu? Il vient de sortir. Il m'a dit que c'était très urgent. Mais comment ça se fait que moi je ne l'ai pas vu? Pourtant j'étais juste là, comment... J'ai besoin de lui parler. On parlera au téléphone. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Mais pourquoi tu veux lui parler au docteur? Je vais très bien, regarde. Le médecin a dit que l'amour de mon cher mari me suffit déjà. C'est... Les rapports. Je t'ai déjà dit, tout va très bien. Bien. Si jamais Aïe lit le rapport de grossesse, il connaîtra toute la vérité. C'est excellent. Il les a oubliés dans la voiture. Je les sortirai dès que j'en aurai l'occasion.
Bien. Qui êtes-vous? Qui est là? Chad! 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 Qu'y a-t-il? Il Qu'y était a-t-il? juste là, dans la pièce. Qui? Oui, le meurtrier qui a assassiné ton ami. Il était juste ici. Il est allé là-bas. Je l'ai vu sortir. Donne, je te le garderai précieusement. Je peux lire? Si tu te soucies pas de l'enfant, pourquoi veux-tu encore lire tout ça? Si je m'étais vraiment pas soucié, tu ne serais pas dans cette maison. Les rapports sont bons. Et l'enfant est bien normal. Il n'y a donc pas à s'inquiéter. Je vais demander au médecin de te prescrire des médicaments, avec des vitamines. Mais comment est-ce possible? L'enfant? Mais d'où vient cet enfant? Pourtant l'adresse est vraie. Si ce ne sont pas mes rapports, alors à quelle Madame Ibrahim appartiennent-ils? Ça signifie... C'est parfait, Aïl. Tu m'as donné une carte gagnante de tes propres mains. Donc personne ne peut m'empêcher de gagner. Maintenant, tu es obligé d'admettre devant tout le monde entier et à nos proches que tu es le père de cet enfant. Mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Shah,
J'avais pas sommeil. J'ai entendu des bruits et je suis sortie. Qu'y a-t-il? Rien. Un homme s'est infiltré. Puis s'est enfui. C'est une maison de mariage. Oui, c'en était une. Oui. Écoute. Je veux m'excuser auprès de toi du plus profond de mon cœur. À cause de moi, Chad, tu n'es pas fautif dans tout ça. Ne dit-on pas que personne n'a rien avant le temps, ni plus que son destin, alors... Chad, tu n'es peut-être pas fait pour moi. Mais crois-moi sur parole, Mispa. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, c'était même pas dans ma tête. Je comprends très bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Les personnes dont le destin est flou ne sont pas mauvais avec les autres. Chad, je ne mentirai pas. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se produire. Mais honnêtement, je n'ai vraiment pas de mauvais sentiments ou de plaintes contre toi et Jana. Tu peux me croire là-dessus. Je veux juste un peu de temps. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Je veux le vérifier moi-même. Et tu peux très bien me donner ce temps, non? Avec quelle innocence elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait absolument rien à me reprocher. Et Janet, un seul regret a effacé ses plaintes. Leurs deux cœurs sont si honnêtes. Et je les blesse toutes les deux à cause de ce Shashi Kapoor. Ça a Ça dit... dit que tu es enceinte. Je me sentais mal alors que j'avais pas pris de rendez-vous chez le médecin. Comment ai-je pu recevoir le rappel? C'était un appel de la maternité Mamta. Elle y a rendez-vous à 10h30 demain matin. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu m'accompagnerais à l'hôpital juste pour prendre les rapports? C'est au nom de Madame Ibrahim. Ce rapport est dans la cabine du docteur Shah. Vous l'aurez chez lui. Merci. Oh! Donc parce que j'y étais avec lui, tu n'as pas pu prendre les rapports. N'est-ce pas? Mais bon, c'est bien que je les ai vus et que je les ai gardés. Maintenant, tu n'as plus qu'à me dire ce que je dois en faire. Dois-je le montrer à Aïl? Est-ce que je dois lui dire ce que fait sa sœur chérie? La fille dont tout le monde et son frère pensent qu'elle est très innocente va devenir une mère célibataire. Non! Pour l'amour du ciel, ne lui en parle pas. J'ai fait une erreur, mais n'en parle pas à mon frère, s'il te plaît. Il est déjà perturbé. Ça peut empirer. D'accord. Je ne lui dirai pas. Mais n'oublie surtout pas que tout a un prix.
Et donc, si tu ne souhaites vraiment pas que je n'en parle à Hill, tu devras faire une petite tâche pour moi. Aïl, on peut parler s'il te plaît? Ouais? Mais promets-moi que tu ne seras pas fâché. Il y a un problème? J'ai entendu dire qu'il allait y avoir un nouveau dans la maison. Donc tout Bhopal devrait être au courant. C'est pourquoi j'aimerais te demander de faire une conférence de presse. Pour que toute la ville sache cette bonne nouvelle. Mais c'est quoi ces imbécilités? T'as perdu la tête? Je t'en supplie, Aïl. Oui, je sais que tu n'as pas accepté Sanam comme épouse. Sauf que cet enfant est bien le tien, Aïl. Et pourquoi l'enfant devrait subir tout ça? Je pense qu'il devrait obtenir ce qui lui revient. Les droits de l'enfant sont une chose, et ce que tu racontes, c'en est une autre. De toute façon, je ne peux pas faire ça. Si jamais Sanam l'apprend, ce serait trop risqué. Et qu'est-ce que tu fabriques? J'ai dit arrête. Mais je te parle. Est-ce que t'as perdu la tête? C'est ce qui se passe si tu manges ça? Je sais. L'enfant pourrait mourir. C'est pourquoi je le mange. Puisque tu ne veux pas de l'enfant, pourquoi tu m'en empêches? J'ai dit arrête! Qui t'a dit que je ne le voulais pas? D'accord. Tu veux vraiment cet enfant. Mais tu n'as pas le courage de dire au monde entier qu'il s'agit de ton propre enfant, Aïl. Tu veux le cacher? Ou t'as le courage de dire à tout le monde que le bébé, qui est actuellement dans mon ventre, est le tout premier héritier du clan Nawab, Aïl? T'as autant d'audace pour dire à tout le monde et même à toute la famille qu'il y a une relation entre nous deux. Donc le résultat est l'enfant. Peux-tu leur annoncer? Peux-tu donner à ce bébé tous ses droits, dis-moi? Peux-tu le faire? Si tu n'as pas ce courage, alors laisse cet enfant mourir. Oui, il faut absolument le faire. Cette conférence de presse est vraiment importante. Oui, demain chez moi. J'ai besoin de faire une annonce importante. Si quelqu'un désire quelque chose avec sincérité, cela se réalise toujours. Demain, le monde saura que je suis là, nouvelle reine de Bhopal. Allô? Oui, monsieur, c'est Ouma qui vous parle. Ouma? L'infirmière qui travaille à la maternité. L'hôpital où vous êtes venu avec votre femme. J'ai vu une copie du rapport de votre femme aujourd'hui. Je voudrais vous dire quelque chose. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Je ne peux vous en parler au téléphone, monsieur. Je peux vous rencontrer? Seulement pour 2 minutes. D'accord, demain, je donnerai une conférence de presse chez moi. Venez me voir. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Oncle Aftab. Si tu restes toujours devant ton journal, quand est-ce que tu vas boire le thé fait par ta nièce? Oh, C'est pour toi. merci ma chère. Allez, viens par ici, pour boire du thé avec moi. Ah, maman, tu viens? Je vais t'apporter du thé. Assieds-toi. Je sais que tu es très troublé en ce moment. Mais j'ai parlé à beaucoup de mes connaissances, tu sais. Et nous trouverons bientôt une nouvelle alliance. Oui, c'est vrai. Je sais que vous êtes en colère contre moi. Et devant énormément de gens.
Ce n'est pas très négligeable. Votre colère est justifiée. Mais je vous demande de me croire. Chad et moi n'avons jamais cherché à vous faire du mal. Papa, Ne m'appelle plus jamais par ce nom. Même si tu es la femme de Chad, tu ne seras jamais la belle-fille de la famille. À mes yeux, tu resteras toujours la fille qui a brisé le cœur de ma nièce. Dans cette histoire, Jannat est vraiment innocente. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Que dois-je te dire? Hein? Tu m'as pas gardé digne de te dire un mot. Je te prie de leur pardonner à tous les deux. Oncle Aftab, je n'ai pas de plainte à formuler contre Jannat. Donc pourquoi tu te fâches? qui es-tu? Je te connais, non? Tu mens à tout le monde, n'est-ce pas? Tu leur as caché ta vraie identité, pas vrai? Tu fais semblant d'être gentil devant ces gens, n'est-ce pas? Tu as piégé ces personnes dans ton filet. Tu mens à ces personnes. Oui, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas me mentir, compris? Chad, cette fille est une menteuse. Chad, il y a un problème. Un très grand problème. Jannat, je peux savoir pourquoi tu m'accuses? Qu'est-ce qui... Ne t'approche pas. Surtout ne t'approche pas de moi, compris? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ta femme ne sait-elle pas dire les choses? Non, croyez-moi, s'il vous plaît. Je ne mens vraiment pas. Je Tu la connais entends ce que tu bien. racontes? Comment oses-tu parler à ma nièce comme ça? Chad, emmène-la loin d'ici. Non, Chad. Chad, je t'en supplie, écoute-moi. Surtout fais-moi confiance. Assez. Elle... Chad, attends. Chad, Qu'est-ce que tu faisais? Chad, écoute-moi, d'accord? Crois-moi, la minute où j'ai vu cette femme, je me suis sentie... J'ai eu l'impression de la connaître depuis si longtemps. Je sais que je l'ai déjà vue. Et Chad, c'est pas une gentille femme. C'est une menteuse, une fraudeuse, C'est un vrai impossible. démon. Tu as juste empiré les choses, on dirait. Écoute. Tout comme moi, tu sais très bien que tout ce qui s'est passé avec Miss Ban n'était pas normal. Elle essaye déjà de l'accepter. Mais malgré ça, tu continues à l'accuser? Donc je suis folle, c'est ça. Je suis ta femme et tu ne crois pas ce que je te dis. La relation entre un couple est basée sur la confiance. Si je te dis que j'ai déjà vu et que je pense qu'elle n'est pas une bonne personne, c'est qu'elle n'est pas une bonne personne. Allez, crois-moi, s'il te plaît, Chad. Chad, je te demande quelque chose, réponds-moi, s'il te plaît. Chad, réponds-moi, s'il te plaît, je suis ta femme ou pas? Chad! Chad! Tu n'es qu'un lion dans l'armée. Sinon, tu es dans le même état.
n'est qu'une petite chose. Arrive, tu t'assois dans un coin pour bouder. C'est bon, ne fais pas cette tête. On dirait que tu vas pleurer. Je vais pleurer? T'es sûre? Oui? Tu te souviens? Même plus que toutes ces larmes qui coulaient dans ton enfance. Et si quelqu'un pleurait pas, c'était bien moi. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Je suis désolé, Misbah. Je m'excuse auprès de toi au nom de Jannat. Je n'ai vraiment... Shahad, laisse tomber, c'est du passé. Tu pensais même que j'allais lui arracher son cher mari. J'aurais l'air d'un escroc à ses yeux. Oh non, ne me dis pas que tu t'es disputé avec ta femme à cause de moi, Shahad. Shahad, qu'est-ce que t'as fait? C'est ta femme, bon sang. Si tu ne la soutiens pas pendant cette période, alors qui d'autre le fera? Quoi qu'il en soit, n'oublie pas qu'un mari ne doit jamais retirer son soutien à sa propre femme. Allez, va la faire changer d'avis. Vas-y, écoute, va faire quelque chose qui la rendra très heureuse. J'ai une idée. Fais un petit truc mignon. Je ne sais pas comment faire ces choses mignonnes. Tu ne sais... bon, faisons une chose. Je vais te dire ce que tu dois faire, d'accord? Approche. T'as compris? Cette idée va sûrement marcher. Crois-moi qu'une femme peut parfaitement comprendre une autre femme. Mais qu'est-ce qu'il croit? Que s'il m'offre un cadeau, tout ira bien? Qu'est-ce que c'est, Shahad? Shahad. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Une minute. Shahad, une minute. Shahad, tu ne penses pas que la manière dont tu m'as crié dessus dans notre chambre était suffisante pour m'effrayer et de me faire pleurer? Mais quel mari se comporte comme ça avec sa femme? Shahad, une minute, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Quelle est ta punition? Je l'accepterai. Et comme ça, mes problèmes disparaîtront tous.
Tu sais quoi, Chad? Mon mari est un major. Il ne craint pas les coups. Mais il craint l'amour. C'est bon. Pars maintenant, la reine t'a gracié. Merci. Tu vas rester là? Allez, lève-toi. Chad. Allez, lève-toi, s'il te plaît. Viens avec moi. Où ça? Regarde ça, Aftab, c'est excellent. Regarde ça, tu vois? C'est un médecin. Il est vraiment connu, hein? Et il vient d'une excellente famille. C'est bien. J'ai quelque chose à vous annoncer. Jannat est mon épouse. Et je m'attends donc à ce que vous lui accordez tous beaucoup de respect. Oui, je sais que tout ce que nous avons fait a été précipité. Et sans la permission de personne. Cela ne signifie quand même pas que notre décision était mauvaise. C'est pourquoi si quelqu'un a un problème avec la relation qu'on entretient, le dise maintenant. Nous n'avons aucune objection concernant votre décision. Donc, il est d'accord? Oui. Il a même organisé une cérémonie à l'occasion de notre mariage. Il a également invité quelques personnes spéciaux. Super. J'étais si inquiète à propos de ça. En fait, tu sais, Chad, à mon humble avis, une relation n'est jamais complète sans la bénédiction de nos aînés. Quand papa était en colère, je n'ai jamais senti que je faisais partie de cette famille. J'avais l'impression de ne pas avoir de lien avec cette famille. Mais maintenant, j'espère sincèrement que tout ira bien. Papa est d'accord. Et tu sais que tout cela est grâce à toi. Et je t'aime, Aïe. Sanam. Je t'aime. J'allais dire quelque chose, n'est-ce pas? J'ai dit... Chad, qu'est-ce que je disais? Est-ce que ça va? Oh. Tiens, prends ça. Tu disais quelque chose?
Tu disais? J'allais dire quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas, Chad. Je ne comprends pas non plus ce qui m'arrive si soudainement. Je ne sais pas. J'ai mal à la tête. On dit qu'un mensonge ne devient pas vrai simplement en le répétant continuellement. Mais ce mensonge raconté dans mon obstination à attraper Shashi Kapoor augmente terriblement. Ma fausse relation est prête à être exposée devant tout le monde. Et peut-être qu'ailleurs un autre attend Janet. Les préparatifs seront bien faits. Chad. Tu viens? Ces vêtements sont faits pour toi. Je te préviens que tu vas perdre ce que tu as de plus précieux dans cette fête, Chad, où toute ta famille participera à tes joyeuses célébrations. D'un autre côté, une étincelle mettra le feu à tous tes rêves et à ton bonheur pour toujours. Je ferai tout mon possible pour accomplir ma mission à cette cérémonie. Tu te souviendras toujours du jour de ton mariage, car demain, moi, Shashi Kapoor, je t'offrirai le plus grand cadeau que tu aies vu de toute ta vie, Chad. Rends-toi aussi fort que même avant chaque destin, le Tout-Puissant te demandera lui-même ce que tu désires tellement, qu'elle m'en fait part au ciel de mon désir, Chad. Et bien sûr, c'est ta destruction.